Jésus, merci Jésus, tu es digne Seigneur d'être élevé. Yahweh, ce soir nous t'élevons parce que tu es digne. Nous t'élevons parce que tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout notre cœur, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, de tout nous te chantons, tu es digne, à jamais tu es le roi. Oh oui, roi des rois, tu es le roi de rois, prince de paix, tu es le roi de rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Prince de paix. Tu es le roi de rois. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré, d'être élevé. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré.
roi des gloires. Est-ce qu'on peut lancer des cris de joie pour son honneur? Il nous a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Merci, merci. Nous sommes très contents. Alléluia. Bonsoir. Nous allons prendre le premier intervenant de la première édition des Conquêtes 12. Amen. Oui, comme le Père est là, c'est qui a vu le Fils a vu le Père. Donc le Fils ne va pas commencer parce que le Père est là. Alléluia. So, ce soir, c'est notre Père qui commence à nous nourrir. Alléluia. Notre Père va nous nourrir ce soir pour la première édition des Conquêtes 2023, 12 jours, première édition, avec tous les orateurs que nous aurons. Même pour ce soir, pour ouvrir, le Père va nous parler. Alléluia. Tenons-nous prêts avec nos Bibles, nos blocs-notes, tout ce qui est important pour prendre des notes. Parce que ça sera très, 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 très impactant ce soir. Alléluia. Alors, du haut de cette chaire, je vais inviter le docteur, prophète Nicolas Choukou Onemba Saint-Vincent. Nous acclamons le roi des gloires. Merci. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons l'ouverture de la conquête 2023. Au nom puissant de Jésus, nous croyons que des années en année, nous irons de conquête à conquête. Tout celui qui a conquéri, Seigneur, il a obtenu la gain de cause et que nous croyons que tes enfants auront le gain de cause. Pendant que, Seigneur, nous prions que tu présides cette réunion, tu présides cette rencontre, nous prions que, Seigneur, que nous puissions vous regarder en train d'agir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes les témoins de l'année 2023, où nous commençons une série importante. Mais l'Église m'a donné le mandat de parler de la terre promise et ses réalités. Alors, c'était difficile de trouver la terre promise et ses réalités. Comment faudra-t-il organiser? Nous commençons, par respect au Seigneur, de prendre un verset. Je vous inviterai de vous tenir debout pour lire Genèse, chapitre 15, verset 18. Genèse, chapitre 15, verset 18. La Bible dit, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Ephrata, les pays des Kéniens, les pays des Kénésiens, des Kadoniens, des Éhitiens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphènes, des Amoréens, des Caraïens, des Girasiens et des Jébusiens. » Amen. Dieu te donne ce pays. Dieu te donne ce pays. Il te donne à toi, à ta femme, à ton mari, à tes enfants et à tes petits-enfants. Jusqu'à. Amen. Mettez-vous. La terre promise et ses réalités. Nous allons commencer par définir d'abord c'est quoi la terre promise. La terre promise, c'est la Bible nous parle de la terre d'Israël.
La terre d'Israël est une étendue géographique. Sur le plan de l'espace, c'est l'espace géographique qui comprend l'ancien royaume d'Israël et le royaume de Juda. Cet espace-là, dont la Bible montre, là où était la terre promise, là où il est la terre promise. La terre promise se trouve dans les pays de Canaan. C'est une grande région qui correspond plus ou moins aujourd'hui au territoire qui réunit l'État d'Israël. Vous connaissez l'État d'Israël, la Palestine de l'Ouest jusqu'à Jordanie. C'est ça la terre promise. La terre promise, la Bible dit c'est la terre sainte. Une terre sainte doit être habitée par des gens saints. Et toi, tu es saint. La Bible dit, la terre sainte englobe un vaste territoire dans lequel tient l'actuel Israël, une partie de la Jordanie ainsi que de l'Égypte. Et quand nous regardons sur les plans géographiques, c'est juste que la partie du Moyen-Orient, c'est la partie où on parle de la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Genèse, après avoir donné l'espace de la terre promise, laisse-moi vous parler de Genèse chapitre 15, verset 18. La Bible dit, en ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham. Dieu est en train de faire une alliance avec toi ce soir. Dieu est en train de faire une alliance pour que tu sois capable de conquérir. Alors il dit, il a fait une alliance et il dit, Dieu dit, je te donne ce pays. Bien-aimé, Dieu déclare ce soir que ce pays t'appartient. Je prophétise pour quelqu'un que ce pays l'appartient. Bien-aimé, pendant que tu es là, peut-être que tu es à la recherche de papiers, tu es à la recherche de quelque chose, mais retiens dans ta tête que ce pays t'appartient. Tes pères appartiennent à toi, appartient à tes enfants, appartient à tes petits et à petits-enfants. Ce terrain t'appartient. Même si c'est difficile, il t'appartient. Secoue le pied avec moi, dis, ce terrain, ce pays m'appartient. Nous prophétisons que le pays t'appartient. Bien-aimé, la Bible dit, le pays, je te donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Ephrata. Mais toi, tu décides, si tu es tu es en train de me suivre, je ne sais pas dans quel endroit vous êtes, mais ceux qui sont ici au Canada déclarent que le pays vous appartient. Ceux qui nous suivent en RDC, le pays vous appartient. Si vous nous suivez en Europe, le pays vous appartient. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Personne n'a créé la terre, aucun chef d'État n'a créé la terre, aucun ministre n'a créé la terre. La terre est créée par Dieu. Et que nous sommes des enfants de Dieu et cette terre nous appartient. Et t'appartient à toi. Genèse 17, verset 8 dit ceci. Je suis en train de démontrer que l'espace de la terre promise. Alors, je te donnerai et à tes descendants après toi. Donc, comme Dieu te donne la terre, même si tu es parti, il dit à tes descendants après toi. Ça veut dire à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes arrière-petits-enfants. Dieu dit, je te donne et je donne à tes descendants après toi. Et il dit, je te donne le pays que tu habites. Pose-toi la question maintenant, tu habites dans quel pays? Dieu te donne ce pays. Il te dit, il te donne le pays que tu habites comme étranger. C'est Dieu qui l'a dit. Tu habites comme étranger, tu habites comme visiteur, tu habites n'importe quel, je ne sais pas quelle est ta condition, mais Dieu déclare ce soir, il te donne. Et je prophétise du haut du ciel, du ciel que Dieu t'a donné. Et comme Dieu t'a donné, personne ne peut te confisquer. C'est à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit,
Il te donne les pays que tu habites comme l'étranger, tous les pays des Cananéens, et en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Il te donne le pays où tu habites, il te donne d'une façon perpétuelle. C'est-à-dire qu'à l'infini, ce pays est à toi, cette terre est à toi, cette nation est à toi. Il faut seulement bien la gérer, il faut bien la protéger, il faut bien vivre. C'est à toi et à toi. Partout où tu es, c'est à toi. Et la terre promise. Mais dans la terre promise, j'aimerais que nous lisions Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Je vais lire. Il y a eu une famine dans les pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Bien-aimé, tu peux te promener à travers le monde, mais Dieu te destine un pays. Tu peux te promener partout, mais il y a un endroit où Dieu te destine, où tu vas mourir et où tu vas laisser tes enfants, où tu vas laisser tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants, les pays où coule le lait et du miel, les pays où ta progéniture ne souffrira pas. Et Dieu t'a prédestiné à te donner aujourd'hui. Il dit, séjourne dans ce pays-ci. Il parle au présent. Séjourne dans ce pays-ci. Bien-aimé, reste dans ce pays ici. Dis à ton voisin, reste dans ce pays. Je n'entends pas. Reste dans ce pays. C'est l'ordre du Seigneur. Il te l'a dit au présent, il faut rester. Toi, peut-être tu veux partir, tu pars pour rien, parce que Dieu dit, reste. Reste dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai tout ce contrée à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Reste. Ne te détourne pas. Je parle à quelqu'un. Dieu dit, si tu restes, il te bénira. Je concrétise en disant que cette bénédiction de Dieu est pour toi. La bénédiction de Dieu est pour ta famille. La bénédiction de Dieu est pour cette église. La bénédiction de Dieu est pour toi. En ce lieu, tu seras béni. En ce lieu, tu vas diriger. Si toi, tu ne diriges pas, tes enfants dirigeront. Si tes enfants ne dirigent pas, tes arrière, petits-enfants dirigeront. Bien-aimé, reste. Et la Bible dit, car je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Donc, Dieu a pris un engagement au ciel pour te donner. Il ne décide pas de dire que où tu vas habiter. Il dit que là où tu es, habite. Fais ta vie, construis, bâtis, travaille bien, honore César et travaille et Dieu va te bénir. Et tout celui qui était maudit, nous déclarons fini la malédiction et que la malédiction est déplacée et on prend la place de la bénédiction dans ta vie parce que c'est Dieu qui te bénit. Tout celui qui est bloqué, nous enlevons les blocages et que Dieu a déclaré la bénédiction, nous te bénissons. Sois béni maintenant, sois béni demain, sois béni après-demain. Tes enfants sont bénis, tes petits-enfants sont bénis, c'est ce que Dieu le dit. Ton travail sera béni. Pendant que tu vis, Dieu est en train de prévoir un bon travail pour toi. Il est en train de prévoir des maisons pour toi. Il est en train de prévoir un mariage pour toi. Il est en train de prévoir l'élévation pour toi. Dieu est en train de le faire. Bien-aimé, regarde-toi, ta vie d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Celle de demain sera la meilleure que celle d'aujourd'hui. Parce que Dieu est toujours un Dieu de la seconde gloire. La gloire de la seconde gloire est toujours plus grande que la première. Et toi,
Dieu veut te faire passer de la première gloire à la deuxième gloire. Dieu veut te faire passer à la gloire supérieure. Et Dieu est en train de déclarer, il dit, séjourne dans ce pays. Je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Il dit, je tiendrai un serment. Dieu porte serment. Il a porté le serment de bénir Abraham et sa progéniture. Nous sommes de la génération des enfants et des petits-enfants d'Abraham. Cette bénédiction est à nous et cette bénédiction est à toi. Il dit, je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je te donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Par toi, Dieu bénira ta famille. Par toi, Dieu bénira ta maison. Bien-aimés, la Bible nous dit il y avait une famine. La famine dans les pays. Et dans cette famine, une très grande famine, la première famine. La famine n'a pas commencé aujourd'hui. La Bible nous parle de la première famine. Et Isaac est parti vers Abimelech. Isaac est parti vers Abimelech, voulait partir pour chercher à manger. Il voulait partir pour chercher à se protéger. La Bible nous dit, Abimelech était le roi. Il était roi des Philistins. Alors, ils habitaient la contrée qu'on appelle Guéira. Pendant qu'Isaac voulait partir, la Bible dit, l'Éternel lui est apparu. Ce soir, l'Éternel est devant toi. De la même manière, l'Éternel est apparu à Isaac, il est apparu à toi, il dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Bien-aimé, ne descends pas, reste, sois attentif à ce que Dieu fait pour toi. Il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Plusieurs fois, la Bible dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, je serai avec toi. Maintenant, là, après vous avoir montré la superficie de la terre promise, la promesse de la terre promise, l'espace occupé par la terre promise, laisse-moi te parler de la promesse faite par Dieu pour la terre promise. Cette promesse faite par Dieu est pour toi. Ça a commencé à partir d'Isaac, où il y avait la famine. Et l'Éternel dit, au verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai. Il continue au verset 3, nous avons lu, il dit, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Au lieu de partir, il dit, reste ici, je serai avec toi. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, personne ne peut résister. Si Dieu est avec toi, tout ce que tu demandes, ça va réussir. Si Dieu est avec toi, quand tu veux travailler, tu obtiendras gain de cause. Parce que tu es avec Dieu. Il est le Dieu de toutes choses. Il est le Dieu, là où les gens voient impossible, il est possible à Dieu. Dieu, là où les gens te voient bas, Dieu est capable de te faire élever, de t'amener des lieux vers bas, vers le Dieu élevé. Aujourd'hui, peut-être que les gens sont en train de te moquer de toi. Mais ils doivent mettre virgule à ta vie, parce que le véritable point vient de Dieu. Ils seront étonnés de te voir dans cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, séjourne dans ce pays. Je confirme avec Dieu, séjourne dans ce pays. Dis après moi, je m'engage à rester dans ce pays.
la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut s'en approprier certaines paroles, dire c'est à moi. Et c'est comme ça et personne ne peut changer. Et la Bible dit, je te bénis, je te bénirai. Il ne bénit pas que toi, Dieu bénit tes enfants et il bénit tes petits-enfants. C'est un privilège. Car il faut écouter Dieu. Il dit, je te bénis, toi et ta postérité. Tout ce qui vient après toi, ils sont bénis. Je tiens un serment que j'ai fait à Abraham. Il a fait un serment de bénir. Bien-aimé, les promesses faites. Il y a la confirmation dans la promesse. Dieu est celui qui confirme dans la promesse. Parce que parmi les réalités de la terre promise, il y a la confirmation de la promesse. Genèse chapitre 35, verset 12. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi. La Bible dit, je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu est en train de confirmer la réalité de la terre promise. En réalité, ce que nous savons, c'est que Moïse devait faire entrer le peuple d'Israël à la terre promise. C'est ce que nous croyons en lisant la Bible. Mais en réalité, je te dis que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Bien-aimé, mais ce qui est vrai, toi tu entreras dans la terre promise. Lui n'était pas entré, mais toi tu entreras. Il dit, je te donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu est en train de rassurer. Autre réalité que vous devez savoir dans la terre promise se trouve dans le livre de Exode, chapitre 33, verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré à donner à Abraham, à Isaac et Jacob, en disant, je te donnerai à ta postérité. L'Éternel vous fait partir de là où vous étiez, il vous demande de venir ici. Ou bien ceux qui me suivent, peut-être là où ils sont. C'est une recommandation de Dieu. Peut-être vous croyez que vous arrivez par vous-même. C'est peut-être que c'est la volonté de Dieu pour que vous puissiez bénéficier de la grâce. Ici, c'est une réalité. Cette réalité, c'est la promesse et l'ordre que Dieu donne à Moïse. Il dit, Moïse, à partir de maintenant, quitte l'Égypte. Parce que mon peuple est en train de souffrir en Égypte. Mon peuple est esclave en Égypte. Mon peuple est en train de faire les chants de douleur en Égypte. Le pharaon est en train de déranger l'Égypte. Mon peuple en Égypte. Lève-toi et pars. Bien-aimé, peut-être toi, tu es dans les perturbations. Tu es dans certains péchés. Tu vis dans des conditions difficiles. La Bible dit quitter. Quitte-la et pars. Bien-aimé, quitte les désordres et va vers les bonnes choses. Quitte les péchés, mais va vers la sanctification. Il faut quitter. Il faut quitter toute charge pour aller les déverser sur Jésus, qui a dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Toi qui as toujours, il dit, c'est la maladie de notre famille. Ça, c'est le rhumatisme de notre famille. Quitte ce rhumatisme. Vois, c'est Jésus qui donne la guérison. Oh, chez nous, les gens ne réussissent pas. Nous sommes dans la pauvreté. Mais quitte la pauvreté, va dans la richesse. Déclarez au nom de Jésus, il est capable de vous donner. Dieu est capable de vous donner. Peut-être dans chez vous, personne n'a occupé un poste élevé. Mais Dieu est capable de vous faire partir. Étudie, travaille, fais de bonnes choses. Dieu te donnera. Tu vas voir ton compte à banque se multiplier. Tu vas voir tes enfants se multiplier. Tu vas voir les gros bétails se multiplier. Tu vas voir les champs être multipliés. Parce que Dieu dit quitte et va. Même Jésus, il a dit aux apôtres, allons de l'autre bord.
Même en allant dans l'autre bord, il y a des attaques. Jésus a été attaqué. Il était en train de coucher, le vent s'est soulevé et la barque a commencé à bouger. C'est l'attaque. Mais Jésus s'est levé pour calmer la tempête. Il dit, arrête, tempête. Parce que la Bible nous dit que la tempête s'est arrêtée au même moment. Bien-aimés, tout ce qui dérange votre vie, je les demande d'arrêter maintenant. Tout ce qui t'amène des soucis, je les demande d'arrêter maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce qui amène des perturbations, je les demande d'arrêter parce que Jésus a le pouvoir d'arrêter. Nous sommes des enfants de Dieu, nous avons Jésus à nous, nous avons aussi le pouvoir au nom de Jésus d'arrêter. Mais il faut quitter et va. Dieu dit quitte, la paresse va travailler. Quitte, bien-aimé. Quitte de regarder les gens. Les gens passent du temps à regarder la télévision. Je ne vous dis pas de ne pas regarder. Quelqu'un peut regarder la télévision du matin au soir au lieu d'aller travailler. Je parlais à quelqu'un qui, aujourd'hui, qui est en train d'acheter des téléphones de 2 000, 4 000 $, au lieu de prendre cet argent, mettre dans le commerce, qui peut lui faire produire de l'argent. Alors, il préfère regarder un téléphone, alors que le rôle du téléphone, c'est entrer, le message est sorti, vous jetez de l'argent. Je ne vous dis pas de ne pas bien avoir de bons téléphones. Moi-même, j'en ai les biens, mais il faut savoir si vous n'avez pas cette capacité d'acheter, ne l'achetez pas. Il ne faut pas aller dans des dettes qui peuvent vous amener la mort. La dette qui peut amener vous à perdre votre crédit. Parce qu'il faut vivre dans votre moyen. N'allez pas au-delà de vos moyens. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Quand le Seigneur veut te bénir, il dit à Moïse, va, pars avec tout le peuple. Bien-aimé, Dieu veut te bénir, toi et ta famille. Dieu veut bénir toi et tes enfants. Dieu veut te bénir toi et ton mari. Dieu veut te bénir toi et ta femme. Dieu veut te bénir. Alors, une chose, il faut quitter. Il dit, monte vers le pays que je jurais de donner à Abraham et à Isaac et à Jacob, en disant, je te donnerai à ta postérité. Dieu a dit à Abraham, je te donne la terre promise. À Jacob, la terre promise. Et c'est le même Dieu qui dit, va. Et c'est le même Dieu qui nécessite un message aujourd'hui de la terre promise. Alors c'est qu'il est en train de prédestiner une terre promise pour quelqu'un aujourd'hui. Et le quelqu'un là, c'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur, les réalités de la terre promise. Alors Dieu rappelle les promesses et l'ordre qu'il a donné à Josué pour la terre promise. Parce que Josué était serviteur de Moïse. Josué était un enfant qui obéissait. Il était un fils de Nun. On se voit, l'enfant d'eux. Il y a des gens qui refusent, qui sont incapables de connaître leurs parents. Bien-aimé, votre père reste votre père. Vous êtes béni parce que vous avez un père. Vous êtes béni parce que vous avez un parent. Vous êtes béni parce que vous êtes attaché à cette famille. Même si elle est pauvre, tu as la possibilité de prier pour détacher ta famille de la pauvreté par le nom de Jésus. Alors, Dieu, dans la terre promise, Dieu donne des signes. Il dit, rappel de la promesse et ordre donné à Josué. J'aimerais qu'on lise dans la Bible. Si vous avez vos Bibles, allez dans le livre de Deutéronome. Parce que nous parlons de la terre promise et ses réalités. Ça, c'est une grande réalité, bien-aimée, qui s'est passée à l'époque de la terre promise. La Bible dit, l'Éternel donna ses ordres à Josué. Qui donne l'ordre? C'est l'Éternel, Dieu lui-même. Il dit, fils de Nun. Il commence par l'appeler par le nom de son père. Il dit, fils de Nun. Et puis il dit, fortifie-toi. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui veut te fatiguer. Dieu te dit ce soir, fortifie-toi. Mon frère, Dieu te dit, fortifie-toi. Ma soeur, Dieu te dit, fortifie-toi. Il dit,
Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que je jurerai de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Frère, Dieu décide de te donner le pouvoir de soutenir ta famille. Dieu te donne la possibilité d'aider ta famille. Ce soir, Dieu dit, et la Bible dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël. Peut-être toi, tu peux amener tes enfants, ta famille au Seigneur. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez que Dieu existe, croyez que Jésus est là, croyez que les miracles au nom de Jésus ne sont jamais arrêtés, et ça continue toujours, et il dit, crois, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que je jurerai de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Frère, Dieu prend l'engagement d'être avec toi. Ma soeur, Dieu prend l'engagement d'être avec toi. Même si un mari t'abandonne, Dieu ne t'a pas abandonné. Même si un homme, une femme t'abandonne, Dieu ne t'a jamais abandonné. Reste attaché à Dieu. Dieu peut changer la situation. Dieu peut changer ta vie. Il dit, je serai moi-même avec toi. Quand tu te promènes, aie la foi et la conviction que je suis avec Dieu. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi quand? Jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé, ça c'est une grande promesse. Alors il dit dans Nombre 33, 53, vous prendrez possession du pays et vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Frère, dans la terre promise, Dieu dit à Josué, reste. Reste. Mais il faut partir avec mes enfants pour traverser la terre promise. Pourquoi on a demandé à Josué d'aller avec la terre promise? Pour la simple raison, Josué lui-même savait que Moïse était mort. Bien-aimé, Moïse était mort. J'aimerais que toi, tu inclines la tête avant de continuer et dire au Seigneur que ce message m'appartient, que ce message est à moi. Commencez vraiment à prier comme ça pour que Dieu commence à changer ta situation. Bien-aimé dans le Seigneur, merci Seigneur. Amen. Ézéchiel chapitre 20, verset 42 dit, « Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'aurai juré de donner à vos pères. » Frères et sœurs, vous saurez que Dieu existe quand il vous donnera la possibilité d'avoir toutes les conditions là où vous êtes. Toutes les conditions de vie, l'évolution, le bon travail. Il te donnera tout. Soyez accrochés au Seigneur. Ça, c'est certaines réalités de la promesse, de la terre promise. La promesse est accomplie quand? La promesse est accomplie dans le livre biblique de Josué. Lorsque l'Israël traverse le Jourdain pour se rendre dans la terre promise. C'est là. Moïse est en train de traverser avec le peuple d'Israël. Moïse arrive, il quitte l'Égypte. Ils sont dans le désert. Ils font 40 ans dans le désert, en train de traverser. Les gens commencent à insulter Moïse. Les gens commencent à se fâcher. Mais Dieu, il cherche de l'eau. Moïse, au lieu d'aller frapper les rochers comme Dieu l'a dit, va fendre les rochers pour donner à mon peuple de l'eau. Moïse va aller frapper plusieurs fois. Alors, parce que Moïse était colérique. Parmi vous, il y a les colériques.
les colériques n'entreront pas dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Moïse a raté la terre promise parce qu'il a fait la chose contraire à la volonté de Dieu. Les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les ivrognes n'entreront pas dans le royaume des cieux. La Bible nous dit que la promesse, la réalité la plus importante, c'est la promesse est accomplie dans le livre biblique de Josué, lorsque Israël traverse le Jourdain pour se rendre dans la terre promise pour la première fois. Vous savez qui est entré dans la terre promise? Première réalité. Certains visionnaires n'entreront pas dans la terre promise. Certains visionnaires, certains pasteurs n'entreront pas dans les cieux. Certains bishops, archibishops, par leur comportement, par leur attitude, par leurs mensonges, certains prophètes qui font de fausses prophéties n'entreront pas dans le royaume des cieux. Bien-aimés, ce n'est pas parce qu'une église a 10 000 personnes, a 1000 personnes, que cette église a la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quand toi tu fais la volonté de Dieu. Dieu n'est pas dans le nombre. La Bible dit quand 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire l'évangélisation pour que les gens viennent nombreux. Je suis en train de vous dire que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir, mais il n'est pas derrière les chiffres des gens. Il n'est pas derrière les titres. Il n'est pas derrière l'élévation des gens. Dieu est derrière sa parole. Il dit, Josué 1. Je vais lire ces versets. Je voulais m'appesantir dans ces versets. Josué chapitre 1. Verset 1 à 9. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est Moïse qui devait amener les gens dans la terre promise. Une réalité, au lieu que Moïse amène les gens dans la terre promise, réalité de la terre promise, il meurt avant de voir. Il a vu, mais il n'est pas entré. Si tu ne fais, beaucoup de gens qui sont dans le service du Seigneur, qui ne font pas la volonté de Dieu, ils verront, mais n'entreront pas. Bien-aimés, les gens peuvent arriver dans ces pays, mais ils ne toucheront pas le goût, le fruit de ces pays, parce qu'ils ne suivent pas la volonté de Dieu. Mais ceux qui suivent la volonté de Dieu contempleront le bonheur de ces pays. Bien-aimés dans le Seigneur, certains visionnaires n'entreront pas dans la terre promise. C'est une réalité. Alors que c'est Moïse qui a ramené les gens d'Égypte vers l'Israël. Il meurt en cours de route. Autre réalité, Moïse était serviteur de l'Éternel. Dieu le déclare, mon serviteur est mort. Mon serviteur Moïse est mort. Et Dieu, dans sa réalité, il va faire un choix. Il dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, entre dans la terre promise. C'est maintenant un serviteur qui va amener le peuple dans la terre promise. Deuxième réalité de la terre promise. Dieu utilise un serviteur. Si tu es vraiment serviteur de Dieu, tu entreras dans la terre promise. Si tu es serviteur de Dieu, tu bénéficieras de ta grâce, de la grâce de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, Dieu prendra soin de toi. La Bible dit, toi dans mon champ, moi dans ta maison. Bien-aimé, il faut chercher à être serviteur de Dieu. Dieu ne regarde pas, il est pasteur. Il regarde, il est bishop. Parce qu'il y a le vrai et le faux. Mais il faut être serviteur de Dieu. Un vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu enlève les obstacles. Dans la terre promise, pour entrer dans la terre promise, il y a les obstacles. L'obstacle qui était pour les enfants d'Israël, c'était le fleuve Jourdain. Le fleuve.
était un obstacle. Alors, puisque Dieu décide maintenant d'amener les peuples vers la terre promise, il enlève l'obstacle. Dans ta vie, tout obstacle est enlevé par Dieu au nom de Jésus. Dans ta vie, tout blocage est enlevé par Dieu au nom de Jésus. La mer, le fleuve était un grand obstacle. Il n'avait pas de pirogue. Il n'avait pas de bateau. Même s'il devait nager, il n'était pas capable de nager. Mais Dieu ouvre la mer pour que son peuple passe. Bien-aimé, Dieu ouvrira la porte de ton élévation. Dieu ouvrira la porte de ta grâce. C'est une grande réalité de la terre promise. Une grande porte, le fleuve est fendu. Le fleuve est divisé par deux. Parce que toi, tu es serviteur de Dieu. Il dit, Moïse est mort, mon serviteur. Il dit, Josué, prends ce peuple, traverse le Jourdain. Et en traversant le Jourdain, ils sont passés. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain. Toi et tous les peuples. Bien-aimé, tu seras béni, toi et toute ta famille. Ta bénédiction, ne la garde pas pour toi. Beaucoup de gens, dès qu'ils ont une petite bénédiction, ils commencent à les bloquer. Dieu te bénit pour toi, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tes parents, pour tes frères et sœurs. Et quand tu commences à donner les gens, l'argent ne va pas tarir dans ta vie. Quand tu commences à libérer, Dieu va libérer dans sa vie. Quand tu commences à donner, Dieu va te donner. Écoutez, Dieu ne veut pas qu'on l'aide. Quand vous l'aidez, il vous donne plus. Vous savez, il est Dieu. Quand Jésus se donne à la croix, Jésus se donne à la croix, Dieu lui donne. Il dit, Jésus, comment tu veux me passer? Il lui donne la place la plus élevée. Les noms les plus élevés. Quand vous donnez, Dieu vous donne. Quand vous freinez, Dieu freine. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière, que la libéralité soit votre partage. Ma prière, que vous commencez à donner. Ma prière, que vous puissiez penser que vous êtes parents, vous devez prendre soin de votre femme, ou de votre mari, ou de vos enfants, mais n'oubliez pas vos parents. N'oubliez pas vos frères et sœurs. N'oubliez pas les pauvres, ceux qui sont en difficulté, n'oubliez pas. Bien-aimé, Dieu vous bénira. Bien-aimé, la Bible dit, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu utilise le présent. Vous entrez dans le pays que je donne. Dieu te donne. Dieu te donne. Autre réalité dans la terre promise. Dieu donne le pouvoir aux serviteurs et non aux membres de la famille. Moïse avait des frères. Il avait les Aaron. Il avait des sœurs dans le désert. Mais Dieu n'a pas choisi dans la famille de Moïse. Il a choisi les serviteurs de Moïse. Et pourquoi il a choisi les serviteurs? Les serviteurs étaient attachés à Moïse. Les serviteurs étaient dans la sanctification. Les serviteurs regardaient ce que son maître faisait. Bien-aimé, Dieu peut t'élever ce soir. Dieu peut changer la direction de ta vie ce soir. Soyez attachés au Seigneur. C'est une réalité de la terre promise. Nous pouvons le voir dans le verset 3. Il dit, tous les lieux que foulera le plan de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. À Moïse, Dieu l'a dit. À Josué, Dieu donne. Dieu n'a jamais dit à Moïse, je te donne la terre promise. Il dit, tu feras entrer mon peuple dans la terre promise. Dieu n'a jamais dit à Moïse, par tous les plans de vos pieds foulera le sol. Il a seulement dit, je disais, Dieu a dit à Moïse, mais il ne l'a jamais donné. Bien-aimé, à toi, Dieu te donne. Laisse-moi te dire, partout où les plans de vos pieds foulera le sol, Dieu te donne.
Les sorciers ne feront rien sur toi. Les marabouts ne feront rien de ta vie. Rien et alors rien, parce que Dieu vous a donné la terre promise. Une grande réalité. Autre réalité. Dieu dit à Moïse, mais Dieu vient de donner aux serviteurs. Parce que Jésus a besoin de serviteurs. Dans cette église, faites-vous des serviteurs, Dieu vous bénira. Quand vous venez comme un tyran, tu n'auras rien. Mais quand tu viens comme serviteur, Dieu te bénira. L'église a besoin de serviteurs. L'église a besoin de gens pour le servir. Il y a beaucoup de places. Même ceux qui m'écoutent, qui vont m'écouter, dans vos églises, prenez des places. Il y a dans l'intercession. Tu peux servir Dieu dans la louange. Tu peux servir Dieu dans une commission. Là, dans l'évangélisation, il y a plusieurs places pour servir Dieu. Et vous savez, dans le travail, il y a certains travaux qui peuvent finir, mais l'œuvre de Dieu ne finira jamais. Tu peux partir, mais l'œuvre existera. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une autre réalité. Une réalité de la terre promise. Dieu donne le territoire. Dans la terre promise, Dieu te donne le territoire. Il dit, Dieu donne le territoire aux serviteurs. Il dit, vous aurez comme territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve. Bien-aimé, là où vous êtes, Dieu te donne ce territoire. Dans quelle ville vous êtes, Dieu te donne cette ville. Dieu ajoute, il dit jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tous les pays des Siens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Bien-aimé, Dieu te donne tout. C'est une réalité dans la terre promise que Dieu est en train de donner à Josué. Et Josué aujourd'hui, c'est toi. Josué aujourd'hui, c'est ta famille. Josué, la postérité de Josué, c'est toi et moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu donne. Autre réalité. Dieu signe une ordonnance de protection. Dis à ton voisin, ordonnance de protection. Dieu te protège. La Bible dit au verset 5, nul ne tiendra devant toi. Les sorciers ne tiendront pas devant toi. Laisse-moi te dire, la maladie ne fera rien devant toi. Cette année 2023, la maladie ne sera pas ton partage. La mort ne te localisera jamais. La mort ne localisera pas ta famille. Parce que Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu organise cette rencontre et il commence à nous donner les directives. Rien ne peut vous arriver. Dis avec moi, rien ne m'arrivera. Au nom puissant de Jésus. Tant que tu vis, et il ajoute, tant que tu vivras, il n'y aura rien. Bien-aimé, n'ayez peur de rien, de personne. Même pas de la mort. Ayez seulement peur du péché. N'ayez peur de rien. Et si vous n'avez peur de rien, Dieu agira avec vous. Hein? Parce que il n'y a rien qui peut vous faire du mal. Rien. Et alors, rien. Car il veut dire rien. C'est R-I-E-N en majuscule, rien. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Pourquoi il rappelle ça? Parce que dans le feu ardent, Moïse disait, je ne sais pas parler. Il dit, même si tu ne sais pas parler, je t'envoie. Mais comment ils sauront que tu es mon Père? Tu es Dieu. Va leur dire, je suis celui qui suit. Celui qui me suit m'envoie. C'est le Dieu du présent m'envoie. Et quand Pharaon a commencé à contester, Dieu était en train de donner le pouvoir à Moïse pour vaincre qui? Pharaon. Les plaies que le Pharaon avait, le Pharaon, Moïse jette le bâton qui change en serpent, et le Pharaon aussi jette son serpent, ce bâton qui change en serpent, mais le serpent de Moïse avale le serpent de Pharaon.
de la supériorité. Vous serez dans la supériorité. Partout où vous irez, vous serez supérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est une grande promesse. Cette phrase-là, c'est pour la première fois dans les livres ici de Josué que Dieu parle. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Si tu crois être abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Si tu crois être oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Si tu crois être dans les conditions difficiles, Dieu t'enlèvera dans cette condition difficile. Bien-aimé dans le Seigneur, autre réalité dans la terre promise, c'est la recommandation de Dieu à Josué. Je veux que cette recommandation soit pour toi. Dis, cette recommandation est pour moi. Recommandation de Dieu à Josué. Il dit, fortifie-toi. Prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple à possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. C'est quel pays? C'est la terre promise. C'est toi. Tu es la bénédiction de ta famille. Tu es la bénédiction de cette église. Tu es la bénédiction de ce pays. Tu es la bénédiction de tes petits-enfants. Tu es la bénédiction de tes arrière-parents. Tu es la bénédiction de ton épouse. Tu es la bénédiction de ton mari. Bien-aimé, c'est toi. Ne crois pas une autre personne. Le problème est que nous dormons au lieu de nous lever et dire ce qu'on faire, agir. Bien-aimé dans le Seigneur. Une recommandation forte. Une autre réalité dans la terre promise, c'est la deuxième recommandation qui se traduit en conseil. Dieu te conseille. Fortifie-toi seulement, mon frère. Fortifie-toi. Ma sœur, fortifie-toi. Et il ajoute seulement. Et bon courage. Agir fidèlement. Frères et sœurs, il faut être fidèle. Agissez fidèlement. Travaillez fidèlement. Être fidèle dans tout ce qu'on vous donne. Selon la loi de Moïse, que Moïse vous a donnée, mon serviteur. Malgré qu'il est mort, il dit agir selon la loi que Moïse vous a donnée. Et il reconnaît qu'il était son serviteur. Malgré que son serviteur n'est pas entré, il reste son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ne t'en détourne pas, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu vas entreprendre dans ce pays va réussir. Tout ce que tu vas entreprendre cette année réussira. Tout ce que tu vas faire par le nom de Jésus va réussir. Parce que Jésus est la réussite. Bien-aimés dans le Seigneur, un autre conseil très important dans la réalité. Nous allons nous stopper là-bas aujourd'hui. Parce que le séminaire est en train de continuer. C'est le conseil très important. Josué, il dit que ce livre de la loi, c'est toujours dans la réalité du désert de la terre promise qu'ils disent. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Dans la terre promise, parmi les réalités, il y a le succès que Dieu vous donne. À partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu sois dans le succès du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore très bien la parole de Dieu?